demandé la dernière fois? Ah, voilà, voilà, voilà. Ok, Voilà, voilà, voilà. J'ai ça va. J'ai l'impression que ça marche. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous nous avez demandé alors, Dédé? j'ai besoin de beaucoup d'oxygène, mais j'ai pas de poumon et je crains terriblement l'eau. Qui suis-je? Le feu. Voilà. Oh, toi, tu le De quoi? savais. Le quoi? J'ai pas entendu. Le feu. Ah oui. Oui, alors j'ai eu des nouvelles de notre ami Joe Gabet. Il m'écrit qu'il est au Mexique. Oui, je me doutais qu'il était en vacances. C'est une période très froide au Canada, alors il a dû, euh, Il a dû languir le sombrero. il a dû descendre. Voilà. Et qu'il Qu'est-ce que n'avait vous pas. avez dit? Que c'était un sombre héros? Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Bien. Eh bien, On voit pas, Raph. oui, en attendant, on va plus ou moins arranger cela dans un moment. C'est comme la grand-maman. Voilà. Alors, Oui, quel rapport avec la grand-maman, le grand-maman? bon, alors je vois que ça enregistre. Donc, Erev Tov, euh, nous allons rentrer dans un moment en mode de partage d'écran et nous abordons la paracha de Mishpatim. Tu enregistres? Oui, d'après ce qu'il dit ici, recording, donc c'est supposé enregistrer. Parce que sur mon écran, ça n'apparaît pas. Quand je pointe sur le petit carré ici, il me dit Stop recording. Et le point rouge de recording est allumé. Stop recording, pause recording. Non, c'est en train d'enregistrer. Ou alors il ment. Qu'en pense David? L'ordinateur peut-il mentir? Il- Non, non, c'est un jugement moral. On ne peut pas dire ça. Non? Parce que l'ordinateur est immoral. Oui, Non, oui, l'ordinateur est amoral. amoral, amoral. C'est C'est comme la moutarde. ouais, Avec un L. à peu près. Eh bien, donc, je disais que nous abordons la paracha de Mishpatim, qui est une des parachiotes les plus riches en mitzvot. Et en fait, pour étudier sérieusement la paracha de Mishpatim, il faut en fait étudier trois gros traités du Talmud qui sont les Babot, Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Puisque ce sont les trois babotes principales qui traitent précisément de ce type de commandement qui s'appelle les mishpatim. Et à la fin de la paracha de Mishpatim,
la Torah revient sur le sujet qui était celui de la paracha de Yitro, c'est-à-dire qu'elle reprend le récit de Mahamad Har Sinai, euh, de la manière dont cela se passe et de ce qui va suivre. Et, peut-être aurons-nous le temps, mais je ne sais pas, de voir un thème de la fin de la paracha, puisque, en effet, c'est à la fin de la paracha de Mishpatim que nous rencontrons la fameuse expression si caractéristique de la mentalité, de la tradition et de la mentalité hébraïque et juive, Narasé Venishma. Et vous savez que cette expression a fini à divers titres par devenir emblématique euh, et, et elle mérite effectivement une étude circonstanciée. Mais pour l'instant, je passe en mode de partage d'écran et nous allons étudier le début de la paracha. Alors, nous sommes donc au chapitre 21, verset 1, c'est le début de la paracha. Ve'ele hamishpatim asher tassim lifnehem. Ve'ele, et voici, hamishpatim, les lois, et nous reviendrons dans un instant sur le type de loi dont il s'agit. Hamishpatim, les lois, asher, que, tassim, tu placeras lifnehem devant eux. Ce qui signifie que la Torah nous dit à propos des mishpatim que ce sont des mishpatim qui sont exposés au sens littéral du terme. J'aurais pu traduire asher tassim lifnehem, que tu exposeras devant eux. Et en tout état de cause, cela signifie, et c'est un sujet extrêmement important pour lui-même, que les mishpatim sont exposés et non imposés. Ce sont des commandements, et les commandements s'entendent à l'impératif, mais voici que ce que la Torah nous dit à propos des mishpatim, c'est qu'ils devront être exposés devant eux. Et une des questions qui vont se poser à la tradition, c'est de savoir devant eux de qui s'agit-il. Alors je reviens un peu en arrière pour arriver au commentaire de Rashi. Ve'ele hamishpatim. Alors, Rashi va commencer par se référer à l'expression ve'ele. Et voici. Et il rapporte un enseignement. Kol makom shene'emar ele pasal et harishonim. Partout où il est dit voici, ele, ceci, pasal et harishonim, et annule les précédents. Autrement dit, il y a une suite de propositions qui sont faites, propositions au sens grammatical du terme, et puis à un certain moment, un texte va dire « elle est », peu importe ce qui suit pour notre sujet, c'est la forme
l'aspect formel que nous sommes en train d'étudier, eh bien, cela signifie que tout ce qui précède est désormais caduc et remplacé par ce qui suit. Alors que lorsque il y a la conjonction de coordination ve'ele, mosif al harishoni, eh bien, ve'ele ajoute à ce qui précède non seulement ce qui a été dit jusqu'à présent, mais aussi ce qui suit. Ce principe est un principe classique. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Rachi l'enseigne. Il enseigne la première fois au tout début de la Genèse, lorsque, au début du chapitre 2 de la Genèse, la Torah va dire Ele toldot hashamayim v'haaretz behibar'am beyomasot Hashem Elokim eretz v'shamayim, et que sur ce même principe que Ele passal et harishonim, et c'est quoi les rishonim qui sont en quelque sorte rendus caducs par ce qui commence à être dit ici, toldot hashamayim v'haaretz, eh bien c'est tohu vavohu. Tohu Vavohu, qui est, comme vous le savez, excellemment traduit en français par Tohu Bohu. Mais Rachi ne s'arrête pas là. Rachi ne s'arrête pas là. Et il y a une première annexe, si je puis dire. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ele mosif al harishonim? Ma harishonim misinai, af elu misinai. De même que les premiers, c'est-à-dire les précédents, sont du Sinaï, ceux-là aussi, ou plus exactement pour parler un bon français, ceux-ci aussi, sont du Sinaï. La manière habituelle est tout à fait pertinente de lire ce commentaire de Rachi, consiste à dire la chose suivante. L'événement du Sinaï, la révélation des 10 commandements, à la manière dont cela s'est passé, Kolod, Brakim, Kol HaShofar, Kol Ahar, Boer, le feu, les voix, les tremblements, le tonnerre, les éclairs, tout cela, c'est grandiose. La manière dont se passe la révélation des 10 commandements, cela relève du sublime. Et puis voilà qu'on va commencer à parler du quotidien. Ces mishpatim dont il va être question, ce sont les lois qui vont régler la vie au jour le jour de la société hébraïque. Et on peut avoir le sentiment d'une chute de niveau, mais d'une chute absolue. On était au 7e ciel, et non seulement on revient sur terre, mais on revient terre à terre. Alors le commentaire de Rachid dit, ne crois pas cela. Il faut que tu comprennes à quel point tout ce qui suit est de la même nature que ce qui s'est passé au Sinaï. Ceci, et dans cette lecture-là, il s'agit des commandements, ces commandements qui vont être énumérés, et il y en a beaucoup, dans la paracha de Mishpatim, sont autant des commandements du Sinaï que les 10 commandements eux-mêmes. On rapporte d'ailleurs qu'il y avait une proposition de la part des sages d'inclure les 10 commandements dans la liturgie quotidienne.
Vous savez qu'il y a un certain nombre de passages de la Torah qui sont inclus dans la liturgie quotidienne, en particulier de la Tfila de Shacharit. Dans les Birkot HaShachar, eh bien, nous avons Akedat Yitzhak, in extenso. Tout le chapitre concernant Akedat Yitzhak fait partie du rituel et il est précédé d'un texte, on appelle ça une techina. C'est pas exactement une tefila, une techina. Et cela signifie que la tradition considère important pour nous de rappeler chaque jour, au commencement de la journée, la Akedat Yitzhak. Ce n'est pas le sujet actuellement de nous poser la question et pourquoi et qu'est-ce que cela signifie. Il faut simplement réaliser cela, l'importance de cela. Et puis, juste avant Kriyat Shema, eh bien, nous avons également un autre texte extrêmement important, c'est Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge, que nous lisons aussi tous les jours. Et nous apprenons dans le Talmud que c'était l'intention des sages d'inclure aussi les 10 commandements. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eh bien, on nous explique qu'on n'a pas inclus les 10 commandements dans la liturgie quotidienne parce qu'il y avait une controverse avec les Sadducéens et que les Sadducéens considéraient que seuls les 10 commandements étaient relevés de la révélation. Et que si on avait inclus les 10 commandements dans le Sidour, dans le rituel, dans la liturgie quotidienne, alors cela aurait d'une certaine manière renforcé leur thèse. Alors que pour bien mettre en évidence que les 10 commandements étaient certes importants, mais pas plus importants que n'importe quel autre passage de la Torah, alors on a renoncé à inclure les 10 commandements dans la liturgie de la Tfila de Shacharit de tous les jours. J'en profite pour mentionner un autre sujet, mais qui est très intimement lié à celui-ci. Vous avez probablement constaté, à la lecture de la Torah dans Parashat Yitro la semaine dernière, que dans la plupart des communautés, au moment où on arrive à la lecture des Aseret HaDibrot, on se lève. Et alors, la question a été posée. On a posé la question à des rabbins, faut-il se lever pour les 10 commandements? Certains disent non. Certains disent oui, mais. Alors, je reviendrai au oui, mais après. Pourquoi se lever pour les 10 commandements? Eh ben, ça veut dire que d'une manière un peu naturelle, on éprouve un sentiment de respect particulier pour les 10 commandements. Nous en avons le rappel au fronton des synagogues, on a les tables de la loi dessinées. Bon, à Savet à Dibrot, bon, c'est iconique, c'est emblématique, mais par ailleurs, nous avons un enseignement du Talmud qui nous dit que tous les versets de la Torah se valent comme parole divine. Et que le verset qui dit que Timna était la concubine, peu importe de qui, le Timna haïta pilegesh,
n'est pas moins importante qu'Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Et se lever pour les 10 commandements alors qu'on est assis pour d'autres versets, ce serait d'une certaine manière manifester un manque de considération pour le reste de la Torah. Je n'ai pas l'habitude, mais je vais ajouter un détail de halakha. Ce détail de halakha est le suivant. Si vous voulez être debout pour les 10 commandements, vous avez le droit, mais à condition de vous mettre debout dès le moment où le olé, celui qui monte à la Torah, et pour la aliyah de qui on lira les 10 commandements, au moment où il va faire la beracha. On n'a pas le droit, je parle halakha, okay? On n'a pas le droit de se lever, ni de s'asseoir d'ailleurs, au milieu de la lecture de la Torah. Parce qu'on n'a pas le droit de manifester une quelconque différence pendant la lecture d'un verset à l'autre, soit en se levant, soit en s'asseyant. Et ceci est d'ailleurs lié à un certain nombre de commandements concernant la conduite à tenir à la synagogue. Je ne rentre pas dans ce détail, mon cours n'est pas un cours de halakha, mais c'était, à mon sens, important à apporter. Question? Non. Ma harishonim misinai, af elu misinai. Le Shla, Rabbi Yeshayahu Horowitz, le Baal Shnei Luchot Abrit, dans son commentaire sur cette paracha, donne une lecture qui est un chidouche et qui dit Ma harishonim misinai, af elu misinai. Mais que ici, Rishonim et elu ne désignent pas les mitzvot, mais les hommes. Que les hommes qui ont été, qui ont assisté à cet événement grandiose de la révélation de Matan Torah, de la Hidgalut, et qui donc occupent une place tout à fait particulière, je dirais même dans notre imaginaire, par rapport aux hommes qui se situent au niveau des mishpatim. Si tu acquiers un esclave hébreu, alors voilà ce que tu devras faire et voilà comment il devra se conduire. Et cet esclave qui est hébreu, il est hébreu avant d'être esclave, et donc il est dans un état peu honorable. Et voilà que le texte dit Af elu misinai. Il faut comprendre que les hommes du quotidien ne sont pas inférieurs en quoi que ce soit à ceux qui ont été les témoins de ce que Manitou appelait, pour traduire Mahamad Har Sinai, l'événement du Sinaï. Af elu mi Sinai. Je continue Rashi, puisque c'est toujours le Rashi sur Ve'ele Hamishpatim, n'est-ce pas? Ve'lama nismecha parashat dinin, le parashat Mizbeach. Et étant donné que ce verset de Ve'ele Hamishpatim suit immédiatement le passage à la fin de Parashat Yitro qui parle de la construction de l'autel, pas 5 étoiles, mais celui où on va mettre les corbanotes, et se pose la question, quel rapport, pourquoi cette paracha des lois qui régissent le quotidien est
et qui va les lois dont, le cas échéant, le tribunal aura à traiter. Et pourquoi ceci est-il situé dans le texte de la Torah à cet endroit, adjoint, accolé en quelque sorte aux règles du Misbéach? Lama nismecha parashat dinin, le parashat Misbéach, l'omar lecha, c'est pour te dire, chez Tassim Sadhedrin Etzel Hamikdash, pour te dire de situer le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal suprême, le tribunal des 70 juges, des 70 sages, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est le Parlement, le Sanhédrin. La manière dont est structurée la société traditionnelle hébraïque est un peu différente de nos sociétés occidentales. Il existe une séparation des pouvoirs. Il y a certaines fonctions qui sont incompatibles. Incompatibles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être assumés par les mêmes personnes. Par exemple, le roi ne peut pas être Kohen ou le Kohen ne peut pas être roi. C'est ce qu'on va reprocher aux Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim et qui se sont octroyés, si je puis dire, la royauté, et qui, après se l'être octroyé, ce qui devait être provisoire, l'ont accaparé, ce qui était une faute. Bon, je ferme cette parenthèse. Toujours est-il que la Torah nous dit il faut que ce pouvoir juridique et donc tout ce qui concerne essentiellement Ben Adam le Chavero, toutes les lois concernant l'organisation de la vie sociale, de la vie quotidienne, soient placées ensemble avec le Mikdash, le temple. C'est-à-dire que nous avons bien entendu deux domaines distincts, comme il y a les deux tables de la loi. Deux tables, pas une table avec deux côtés, deux tables. Et que l'une des tables comporte 5 commandements que l'on reconnaît comme étant des commandements régissant les relations de l'homme à Dieu, et sur les 5 autres commandements qui sont sur la deuxième table, en regard de la précédente, concernent les relations de l'homme à l'homme. Et les 5 commandements concernant les relations de l'homme à Dieu, et qui sont en regard des 5 commandements régissant les commandements de l'homme à l'homme, établissent une relation non pas de cause à effet, mais une relation d'interdépendance des commandements concernant la relation à autrui avec les commandements concernant les relations à Dieu. Cet aspect du sujet est particulièrement analysé par Nachmanide et qui explique par exemple, je ne citerai que celui-là, il rentre beaucoup plus dans le détail, que le premier commandement dans les relations Ben Adam Lachavero, de l'homme à son prochain, c'est l'otirtzach. L'otirtzach qui ne signifie pas tu ne tueras point, mais tu n'assassineras point. Cette erreur de traduction induit toutes sortes de fausses questions qui n'ont pas lieu de se poser, puisqu'il ne s'agit pas de l'interdiction du meurtre, mais de l'interdiction de l'assassinat, ce qui est totalement différent. Parce que s'il était interdit de tuer, alors comment le tribunal peut-il condamner à mort? Bon, mais je referme cette parenthèse, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, le Nachmanide dit, tu ne tueras point est en relation avec
je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, etc. Et, et Maïmonide et un certain nombre d'autres décisionnaires considèrent que ce commandement, c'est le commandement, non pas qui fonde l'obligation, entre guillemets, comme diraient les théologiens, de croire en Dieu. Et j'ouvre une parenthèse, nous n'avons pas de commandement nous enjoignant de croire en Dieu. Mais nous avons un commandement concernant l'unité divine. Moi qui te donne la Torah, je suis le même que celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Le Dieu qui régit la conduite de l'homme et celui qui dirige l'histoire des hommes, c'est le même. Il n'y en a qu'un seul. Et en regard de cela, tu n'assassineras pas. Pourquoi? Eh bien, dit Nachmani, parce que l'homme est créé, j'utilise la formule classique, à l'image de Dieu, ce qu'il faut entendre comme étant créé à l'image que Dieu se fait de l'homme, et celui qui assassine, il diminue l'image de Dieu dans le monde. Oui, de quelle manière? Mais en regard Anochi Hashem Elokecha et Lo Tirtzah. Et il fait de même pour tous les commandements suivants. C'est une étude très intéressante pour elle-même. Et donc, tout, tout ceci, en quelque sorte, pour mettre en évidence l'esprit qui règne dans ce premier verset de Ve'ele Hamishpatim Asher Tassim Lifnehem. En tout cas, sur Ve'ele Hamishpatim. Asher Tassim Lifnehem, là nous allons avoir un commentaire de Rashi d'une portée gigantesque. Gigantesque. Asher Tassim Lifnehem, que tu exposeras devant eux. Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Moshe. Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Moshe, ça veut dire que celui qui donne la Torah s'adresse à Moïse, qui va être l'intermédiaire, le médiateur par l'intermédiaire duquel la Torah va être donnée à Israël, et il lui dit une chose étonnante. Lo ta'ale al da'atcha lemor. Ils ne te viennent pas à l'idée de dire Ashane lahem haperek v'ha'alacha shtaim u'shlosha pe'amim. Je leur répéterai le chapitre et le paragraphe 2 ou 3 fois. Ad shetehe sedura befihem que mishnata, jusqu'à ce qu'ils la connaissent par cœur. Traduction approximative. Ve'enim matriach atzmi, et je ne vais pas me fatiguer, le havinam tarame hadavar ou perusho, et je ne vais pas me fatiguer à leur faire comprendre la raison d'être de la chose et son explication. Autrement dit, Moïse recevrait ici, dans ce commandement Asher Tassim Lifnehem, une mise en garde, une injonction. Il ne s'agit pas simplement de leur enseigner la Torah. Il s'agit de savoir et de quelle manière cette Torah doit-elle être enseignée à Israël. Tu pourrais croire que ce qui importe, c'est qu'ils la connaissent, qu'ils connaissent la loi. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça tu fais pas. Ça tu fais comme ci, ça tu fais comme ça. Tu pourrais te dire, c'est ça qui importe. Pas du tout. Al ta'ale al daratra, qu'ils ne te viennent pas à l'idée, l'omar, de dire Ashane lahem haperek va'alacha shtaim u'shlosha pa'amim.
je vais le répéter. Achané, c'est d'ailleurs le verbe qui va être à l'origine de la Mishnah. La Mishnah, c'est-à-dire cet enseignement oral, et le Shanot, ça veut dire enseigner par répétition. Mais par extension, ça veut dire enseigner, ça veut dire étudier. Ashane lahem aperet va'alacha, shtaim u'shlosha pa'amim. Je vais leur enseigner par répétition le chapitre et le paragraphe 2 ou 3 fois, ad shetehe sedura befihem, jusqu'à ce qu'elles soient arrangées dans leur bouche, ça veut dire connues par cœur, que Mishnata de manière authentique. Ve'eni matriach atzmi le havinam ta'ameh hadavar perusho. Et je ne vais pas me fatiguer à leur faire comprendre le sens de la chose, la signification de la chose, la raison d'être de la chose, ta'ameh hadavar, et il faut dire cela au pluriel, pas ta'am hadavar, mais les sens au pluriel, les significations et son explication, ta'ameh hadavar au pluriel ou perusho au singulier. Le chach ne'emar, et c'est la raison pour laquelle il est dit, Asher tassim lifnehem. Asher tassim lifnehem, que tu exposeras devant eux, que shulchan ha'aruch, comme la table dressée, ou muchan lehechol lifne ha'adam, la table dressée, et on n'a plus qu'à s'asseoir, le repas est prêt à être consommé. Si la Torah n'est pas enseignée de manière à être immédiatement disponible, et qu'est-ce que ça veut dire que la Torah soit disponible? Bien, il faut que la Torah soit disponible à l'homme à la manière dont le repas est disponible à être mangé. Disponible à être mangé, ça veut dire cuit, préparé. Préparé avec tout ce qui implique un bon repas, un repas auquel on prend plaisir, un repas qui a du goût. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de manger pour assouvir la faim, de manger et de boire parce qu'on ne peut pas survivre en étant affamé et assoiffé. Il y a une importance à ce que la nourriture soit bonne. C'est la raison pour laquelle elle s'accompagne d'une beracha. Chez qui y a-t-il un arrière-plan sonore qui fait concurrence à notre étude? Jean-Charles. C'est pas chez Jean-Charles parce qu'il est en mute. Mais j'ai envoyé Jean-Charles dans le Beth Midrash chez le Mahala. Quoi? Oui. Oui, je disais que je vous avais envoyé dans le Beth Midrash chez le Mahala. Oui, certainement. Et donc, un repas doit être agréable à manger. Il faut qu'il ait du goût. Et je me souviens que Manitou avait l'habitude de mentionner à ce propos une bénédiction de David à une femme à qui il dit Bruchi at vebaruch ta'amer. Sois béni et que soit béni le goût de ta cuisine. Baruch ta'amer. Et donc voilà ce que Rachid dit.
ne pense pas qu'il suffise d'enseigner, et ce qui est dit ici à Moïse concerne tous les maîtres, tous les enseignants, toute la problématique de la transmission de la Torah. Et alors on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que les maîtres, est-ce que les rabbins, est-ce que les enseignants ont à cœur de transmettre la Torah en faisant comprendre à leur auditoire Ta'ameh Hadavar Veperusho, les raisons d'être des choses et leur explication, à la manière d'une table dressée où il suffit de s'attabler pour manger à satiété. Que Shulchan He'aruch ou Mukhan Le'echol Lifnei Ha'adam. Ah, voilà. Non. Et alors, il nous reste encore un dernier point concernant ce premier verset. Non, non, c'est pas possible. Hein. Asher tassim lifnehem. Et donc, j'avais posé la question tout à l'heure de savoir l'ifnehem, de qui s'agit-il? Alors, bien sûr, dans le pshat immédiat du verset, il va y avoir un certain nombre de commandements qui vont être donnés à Israël et qu'il va s'agir de leur exposer. Et puis voilà qu'il y a un sens intérieur à celui-ci. Il va être mis en évidence par Rashi à partir du Talmud, dans Masechet Gittin. Lifnehem velo lifne ovde elilim. Hamishpatim asher tassim lifnehem. Ces commandements, et je vais traduire maintenant d'une manière un petit peu différente, les commandements concernant le droit hébraïque, Hamishpatim, les règles de droit. Et que tu vas exposer devant qui? Eh bien, devant eux, mais qui c'est eux? Eux, ce sont les Hébreux. Et c'est de dire, voilà, ces commandements-là, ces lois concernent les Hébreux. Elles ne concernent pas les idolâtres. Lo lifne ovde elilim. Et ces commentaires de Rashi sont toujours sujets à caution parce que le commentaire de Rashi a été l'un des commentaires les plus soumis à la censure chrétienne au moment de l'impression de la Bible juive avec le commentaire de Rashi. Étant donné que les imprimeurs étaient chrétiens, alors tout ce qu'ils imprimaient devait avoir l'imprimatur. L'imprimatur, ça veut dire l'autorisation canonique d'imprimer. Et puisqu'il s'agissait de textes juifs, comment dire, les ouvriers qui travaillaient dans ces imprimeries et chez ces éditeurs étaient des personnels juifs, ceux qui faisaient j'ai oublié le terme en français. Composition. La composition du texte, mais les textes eux-mêmes étaient d'abord soumis à la censure et un certain nombre d'expressions ont été remplacées par d'autres. Et par exemple,
très souvent, lorsque on avait une expression comme Umot Haolam, et donc cela aurait voulu dire bah, ça ne concerne pas les chrétiens, puisque les chrétiens, ça fait partie des nations du monde, alors on mettait les idolâtres, parce que on partait du principe que les chrétiens ne sont pas des idolâtres. Bon, Maïmonide discute la question de savoir si les chrétiens ne sont pas ou sont des idolâtres, mais ce n'est pas notre sujet. C'est pour dire, de toute façon, ça ne concerne pas les non-juifs. Ça concerne les Hébreux. Asher Tassim Lifnehem. Nous ne cherchons pas, d'une part, à imposer nos lois aux autres. Elles nous concernent, elles ne les concernent pas a priori. Mais voilà que le commentaire de la Gemara va prendre une nouvelle ampleur. Dans cette première lecture, il s'agissait de dire les règles du droit hébraïque ne concernent pas les non-juifs. Mais lorsqu'on va dire Ve'ele hamishpatim asher tassim lifnehem, le Talmud va vouloir lire, eh bien voilà les cas de justice, les affaires de justice, les affaires de droit que tu exposeras devant eux, qui sont eux, c'est les juges d'un tribunal juif traditionnel, et non pas un tribunal de non-juifs. Ve'afilu yadata, et même si tu sais que concernant un cas de droit particulier, bedin echad, shehem danin oto que dîner Israël, que la manière dont les goïms traitent de ce cas est similaire, semblable à la manière dont ce cas est traité par le droit hébraïque, al teviyehu be'erkaot shelahem, tu ne dois pas apporter ce cas devant leurs tribunaux, les erkarot, leurs instances, shehamevi dine Israël lifne aramim, mechalel et Hashem, ומייקר שם האלילים להשביתם, שנאמר כי לא כרצוננו צורם, לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. Pasuk dans Haazinu. Et donc, même si tu sais qu'un cas particulier est jugé par eux de la même manière que chez nous, eh bien, tu ne dois pas exposer ton cas devant un tribunal de non-juifs, parce que celui qui fait cela, ça veut dire que celui qui va inviter un juif à répondre dans un cas donné d'un problème quel qu'il soit devant un tribunal de non-juifs, j'ai un litige, je vais bon ben voilà, on va aller au tribunal. Eh bien, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Mechalel et Hashem, il profane le nom. Meyaker et ha'elilim, et il rend précieux les idoles, précieuses. Le hashbicham, ou le harshivam, il y a différentes lectures pour en souligner l'importance le cas échéant, ou pour en faire la louange, pour leur donner de l'importance. Et ceci en vertu du verset qui se trouve donc dans Devarim 32-31, facile à retenir, Devarim 32-31, Parashat Haazinu, Kilo Ketsurenu Tsuram, parce que leur forme n'est pas comme la nôtre, ou notre rocher n'est pas comme le leur, Lo Ketsurenu Tsuram, Ve'oivenu Pelilim, et nos ennemis sont criminels.
Et le Midrash du Talmud explique cela de la manière suivante, que chez Oivenu Pelilim, Zehu Edut le Ailoui Iratam. Alors là, je ne traduirai pas littéralement, mais je traduirai, si vous voulez, au niveau de l'implication du texte dans le contexte. Lorsque on fait droit à leurs tribunaux dans notre vie sociale, socio-économique, socio-culturelle, etc. Donc, chez Oivenu Pelilim, Zehu Edut, cela témoigne de Elou Yiratam, de l'importance que leur culture, leur civilisation, leur mode de fonctionnement social, de l'importance qu'elle a prise dans notre cité. Voilà, mon propos ce soir était donc d'étudier ce premier verset de la paracha de Mishpatim avec vous, en effleurant, en survolant un peu le commentaire de Rashi sur ce verset. Si vous avez des questions, je ne suis pas sûr d'avoir des réponses, mais je peux essayer. Un grand silence se fit dans l'assemblée. Vous n'avez pas de questions? Bon, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, il me reste à vous souhaiter le bonsoir. Sauf Shavua Tov. Et Erev Shabbat Tov. Erev Shabbat Shalom. ערב טוב,